les amis, c'est Sacha, votre professeur de yoga et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Yoga Masté. Pour ceux qui connaissent pas encore la chaîne, on est une marque de vêtements de yoga française, je m'appelle Sacha, je suis votre prof de yoga, c'est moi qui vous fais les vidéos sur cette chaîne YouTube. Et là, on est actuellement dans une série de vidéos qui s'appelle les questions yogiques et plus particulièrement, on traite les piliers du yoga. Les piliers du yoga, tout simplement, c'est la fondation philosophique du yoga. Je vous invite à aller voir la petite vidéo en haut sur le i, en cliquant sur le i, qui va vous expliquer rapidement qu'est-ce que c'est finalement les piliers du yoga. Aujourd'hui, on arrive donc dans le quatrième pilier. Et le quatrième pilier, ce sont les pranayamas. Les pranayamas, c'est quoi? C'est tout simplement des exercices de respiration. Le prana, ça veut simplement dire énergie. Et en fait, pranayama, c'est l'extension de l'énergie vitale par le contrôle de la respiration. D'accord? Donc, les pranayamas, c'est tout simplement des exercices de respiration qu'on vient faire en début de cours de yoga ou à la fin d'un cours, ou alors de manière indépendante, toute une session uniquement de pranayama. Le contrôle du souffle, c'est un élément essentiel du yoga, tout simplement. Pourquoi? Parce que plus on va, vous allez voir, monter dans les piliers du yoga, plus on va aller dans des aspects méditatifs. Et dans ces aspects méditatifs, la respiration, c'est vraiment quelque chose de clé. Et la respiration, la maîtrise du souffle et la maîtrise du corps, c'est vraiment ce qui va permettre aussi une vraie introspection et un vrai retour à soi-même. Il existe plusieurs types de pranayama. Il y a des pranayamas dynamisants qui vont vraiment vous booster, vous donner de l'énergie que vous pouvez faire à n'importe quel moment de la journée si vous êtes fatigué, sauf le soir avant de vous coucher. Je vous invite d'ailleurs à aller voir, on a plein de vidéos pranayama sur la chaîne YouTube, des vidéos courtes que vous pouvez pratiquer chez vous. Je vous explique en détail chaque pranayama, allez donc les voir. On a ensuite des pranayamas qui permettent d'équilibrer le corps, d'accord? Le plus connu, c'est Nadi Shuddhi, donc vous pouvez aller voir, pareil, j'ai fait une vidéo dessus. Allez voir directement dans les vidéos de la chaîne YouTube. Et avec Nadi Shuddhi et tous les pranayamas finalement qui permettent d'équilibrer, ça permet vraiment de, comme l'intitulé, d'équilibrer le corps. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment dans une phase où vous êtes trop énergétique, trop de stress, trop de pensées, trop de travail, trop de... voilà, ça va vous permettre un petit peu de relâcher, de venir remonter la partie trop calme, enfin baisser la partie énergétique, remonter un petit peu et venir équilibrer le corps. Et en équilibrant le corps, c'est par l'équilibrage aussi des nadis, donc les canaux énergétiques. On en a 36 000 de chaque côté. On a un côté masculin, un côté féminin. Ça, c'est pareil pour tout le monde et on cherche vraiment à équilibrer. On a aussi des pranayamas plus calmants. Cela, ça permet vraiment de se calmer, de se détendre, de se relâcher, d'enlever les tensions, d'enlever les maux de tête. Je pense à Brahmari notamment. Voilà. Et pour terminer, on a aussi des pranayamas qui permettent de ramener de la fraîcheur. C'est-à-dire que s'il fait très chaud, vous allez faire ces pranayamas qui vont vous ramener un peu de fraîcheur dans le corps et permettre justement de baisser un peu la température corporelle et de revenir à un état plus stable. Voilà les amis, on a donc fini sur cette vidéo des pranayamas. Donc pour rappel, on a donc commencé avec les yamas, ensuite on a fait les niyamas. Le troisième pilier, c'était les asanas, la pratique physique. Et là, on vient de faire les pranayamas, donc le contrôle du souffle. Et ces exercices de respiration, ils sont absolument pas à négliger. Okay. On va se retrouver lundi prochain pour une nouvelle vidéo à 18 h. Et surtout, abonnez-vous pour avoir la suite de cette série de vidéos sur les questions yogiques, sur les piliers du yoga. C'était Sacha, votre professeur de yoga. À la semaine prochaine. Namasté!